Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Antoine Vigne qui est plein de choses. Bonjour, Peut-être la première casquette, ça sera médecine traditionnelle chinoise. c'est ça, Ouais. praticien en médecine traditionnelle chinoise. Donc voilà, c'est vraiment une approche différente de notre médecine à nous, hein. C'est une approche holistique, globale du corps qui vise à rééquilibrer énergétiquement le corps humain et qui se rééquilibre de lui-même. Donc on vient aider le corps à se réajuster par différentes méthodes. Quand les personnes viennent me voir, on discute un petit peu des problématiques qu'ils ont ou qu'ils pensent ne pas avoir. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, il y a ce qu'on appelle le diagnostic. En médecine chinoise, on dit que ça s'appelle le diagnostic en 4 temps. Donc il y a le premier temps, donc ça va être l'interrogatoire, donc va être le dialogue avec le patient, justement, où on a des questions orientées où voilà, on centre un peu le débat et voilà, on va poser plein de questions sur le sommeil, l'appétit, mais aussi sur des choses que les gens ont moins l'habitude d'entendre, donc sur les selles, les urines, voilà, plein de choses comme ça, des soucis de vertige, de vision, de douleur, est-ce que la douleur est mobile, est-ce qu'elle est fixe, voilà, toutes ces choses-là, ça nous donne déjà des petites indications. Et justement, chez les personnes qui pensent des fois, oh, bah, je viens vous voir, je ne sais pas trop pourquoi, là, ils commencent à se rendre compte et à intégrer que oui, peut-être il y a des choses pas qui fonctionnent mal, mais qui sont un peu déséquilibrées. Donc là, voilà, du coup, après, quand on voit des petits points à travailler, on va axer plus les questions sur ces domaines-là. Quand le patient rentre, on voit aussi sa démarche, comment il est-ce qu'il est détendu, est-ce que c'est quelqu'un qui est colérique, excité, il bouge beaucoup. Donc déjà ça aussi, ça donne d'autres indications. On regarde le teint de la personne, donc ça aussi, ça donne des choses sur l'ensemble du corps un petit peu. Et après, on fait ce qu'on appelle la prise de pouls. Donc la prise de pouls, si tu veux bien mettre tes mains comme ça, je vous montre un petit peu. Bon, normalement, la table est un peu plus haute, voilà, pour être bien détendu, que Ouais. la circulation se fasse bien, voilà. Donc, voilà, c'est juste pour donner un. Donc, voilà, on met nos doigts sur ce qu'on appelle des loges et qui donnent des informations énergétiques sur le corps humain. C'est donc la différence de la médecine chinoise avec d'autres approches, c'est qu'on considère que dans le corps humain, il y a des canaux qui circulent où il y a du chi, donc de l'énergie, hein. Voilà, c'est la grande différence avec la médecine chinoise et d'autres approches, hein. C'est qu'on considère que dans le corps, il y a à la fois du sang, mais aussi du chi qui circule. Et donc du coup, la prise de pouls sur ces loges nous donne des indications voilà, sur le cœur, le poumon, le foie, la rate, les reins, etc. Et selon l'aspect du pouls, parce qu'il y a environ 28 sortes de pouls différents, ça va nous donner des indications sur l'état de déséquilibre ou d'équilibre du corps. Donc, est-ce que le pouls est superficiel, est-ce qu'il est profond, est-ce qu'il est intermédiaire, est-ce qu'il est lent, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il a plus un aspect de finesse, etc. Ces choses-là vont nous orienter sur des déséquilibres potentiels de la personne. D'accord. Et après, on fait tirer la langue au patient. Oh, Voilà. faut que tu tires la langue. Voilà, il faut tirer la langue. Les grimaces sont permises. Voilà. Et donc, du coup, la langue peut nous donner des indications. Là. Voilà. Par exemple, là, ici, on voit que la langue est un peu gonflée. Donc, D'accord. ça peut donner des indications sur des choses à réguler, quoi. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle ça le diagnostic en 4 temps. Voilà, donc c'est l'interrogatoire, c'est intéressant, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fiable parce que le patient, c'est ce que je t'expliquais en off, il dit un peu ce qu'il a envie de dire ou voilà, surtout on n'a pas forcément l'habitude de regarder ses selles, ses urines ou d'être à l'écoute de son corps. Ça permet aussi d'une réappropriation de soi et d'être plus à l'écoute. Voilà, c'est ça qui est intéressant quand il y a des suivis de patients, c'est qu'au bout de 2-3 séances, bon, déjà, il voit des changements et surtout, ils disent ah oui, c'est vrai, moi, il a dit ça, mais j'étais pas sûr. Et là, j'ai regardé et c'est vrai que. Et du coup, voilà, c'est intéressant pour ça. Interrogatoire. Voilà, Le pouls. la prise de pouls. La prise de pouls.
La langue la langue et le temps. Voilà. Ok. Voilà. Et une fois que tu as tout ça, Ça donne un bilan énergétique. Voilà, d'accord. parce que le diagnostic est réservé aux médecins. Donc nous, on fait, donc c'est vraiment une autre approche. C'est une approche holistique. Donc on donne un bilan énergétique global. Et on va après travailler sur le corps avec différentes méthodes et différentes approches donc, que moi j'ai apprises pour que le corps se régule en fait. Donc tu fais quand même cette partie bilan en quoi? Une demi-heure, une heure Ah bah, et après, une première séance, chez moi en tout cas, hein, ça dure entre 1h15 et 1h30. d'accord. Donc le bilan il dure au moins une vingtaine de minutes. Ouais, Ok. à Et peu après, près. tu commences déjà à traiter. Et après oui, selon ce que j'ai pu repérer, voilà, je vais commencer à faire allonger le patient sur la table Ouais. ou pas. Après, il y a beaucoup de séances. Enfin, comment Ah, ça dépend. ça dépend ce qu'il y a. Ça dépend des problématiques. Hein. C'est sûr que il y a des, oui, il y a des gens ils viennent pour du stress. Il y en a ils vont venir pour des douleurs articulaires, des douleurs d'épaule, des maux de tête, des migraines, des règles douloureuses, des problèmes de sommeil, voilà, des problèmes digestifs, des suivis de chimio pour travailler sur les effets secondaires. Donc ça dépend vraiment des problématiques des gens, quoi. Donc de l'acupresseur, donc on vient en fait interpeller des méridiens et des points d'acupuncture qu'on dit. Hein. Par exemple ici on a le quatrième point du gros intestin qui s'appelle Igou. Donc voilà, on peut travailler. L'acupressure, c'est stimuler un point d'acupuncture avec ses doigts. Okay. Voilà, donc selon la pression qu'on met, comment on fait la rotation du point dessus, etc. Voilà, on peut l'interpeller de différentes façons. On peut aussi l'interpeller juste comme ça, au toucher, tout doucement, et on sent que ça bouge, qu'il se passe des choses. Donc voilà, on va interpeller différents points pour faire réguler énergétiquement les canaux qui sont déséquilibrés. Et puis j'utilise aussi beaucoup d'outils, hein. Par exemple là ce qu'on peut voir donc des ventouses qu'on utilisait beaucoup avant. Il y a beaucoup de gens, ma grand-mère elle utilisait les ventouses, et c'est vrai qu'en médecine chinoise c'est beaucoup utilisé, hein, pour tout ce qui est problème musculaire, récupération musculaire, mais que ça peut être voilà, des problèmes tendineux, des douleurs d'épaule, des tensions, donc j'utilise vraiment ça de manière presque systématique pour tout un tas de problématiques. Hein. Là j'ai emmené différentes choses, donc je travaille beaucoup avec de l'armoise, une plante qui pousse un peu de partout, hein, qui est très utilisée, qui a surtout un grand pouvoir calorifique, donc il chauffe beaucoup. Et donc du coup on vient interpeller, envoyer des signaux au corps avec la chaleur, en mettant soit de l'armoise par exemple directement, donc là on peut voir, je ne sais pas si on voit beaucoup, ça, voilà, ça sent un petit peu, et on vient le poser sur des points précis d'acupuncture, et après on le fait brûler. Donc soit sur du gingembre ou sur un support, selon ce qu'on cherche à faire, etc. Donc toujours dans le but selon notre bilan énergétique, de rééquilibrer ce qu'on a trouvé qui était soit en excès, soit en insuffisance. Le but c'est soit de disperser, soit de tonifier la personne. L'armoise c'est beaucoup utilisé, surtout en hiver, on travaille beaucoup sur la zone lombaire. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de dos, etc. On vient chauffer dessus, donc en faisant chauffer le point comme ça, assez longue, et quand la zone devient rouge, ce qu'on appelle la sensation Wenrei, c'est que la chaleur est arrivée, et donc il y a le travail qui a été fait. Et après moi j'ai été formé beaucoup sur des méthodes plus japonaises, donc avec de l'armoise aussi, toujours pareil. Donc voilà, donc l'acupuncture c'est la médecine traditionnelle chinoise. Il y a le tuina, la pharmacopée, la digitopuncture, donc voilà, qui remplace un peu l'acupuncture. Ça interpelle le point à peu près de manière similaire. Et les Japonais, eux, ont développé aussi ces approches-là, mais ils ont développé d'autres approches avec de l'armoise. Au lieu de mettre des aiguilles, on pose des petits morceaux d'armoise qu'on appelle des zokyu, donc c'est des morceaux tout fins, qu'on appelle c'est de l'armoise grainerie en fait. Hein. C'est comme si on pose des petits graineries, donc on le met sur une petite pommade. Le moxa grainerie, ça vient interpeller plus ou moins en profondeur. Voilà, c'est vraiment, après c'est des techniques qu'on apprend pour. Voilà, ça c'est une autre approche.
Il y a ce qu'on appelle le bambou ontake. Donc ça, j'utilise ça énormément voilà, pour des problèmes de fatigue, de douleur aussi chroniques dans les membres, etc. Donc c'est assez bluffant. Hein. Donc si on vient chauffer de l'armoise dans un morceau de bambou, là, et après on travaille avec ce qu'on appelle les fréquences de Manaka. Donc c'est une méthode japonaise hein, qui a été développée, travaillée, il y a eu des études, des résultats statistiques, etc. Du coup on travaille en tempo selon des zones. Donc là par exemple, je te montrais le point ici qui est le point du gros intestin, la gueule du tigre, le 4e point du gros intestin. Et donc là cette fréquence qu'on entend, c'est la fréquence du gros intestin. Donc on vient tapoter cette zone en tempo. Et donc de faire ça, selon ce qu'on cherche à faire, ça va interpeller des choses complètement différentes dans d'autres parties du corps. Par exemple, on peut traiter des douleurs chevilles en travaillant ici. Donc c'est assez bluffant, hein, c'est des méthodes assez rapides et oui, c'est bluffant parce qu'on arrive à enlever des douleurs qui étaient là depuis des années en 1 minute ou 2, elles diminuent fortement ou disparaissent. Après, elles reviennent un peu, mais ça permet déjà de commencer le travail. C'est un des outils que j'utilise beaucoup en thérapie. Donc on vient travailler sur tout le méridien. Voilà. Le gros intestin, il passe là, il va là, voilà. Il finit ici. Et voilà, selon les pressions qu'on va mettre, comment on va faire, on peut laisser les choses comme ça chauffer. Voilà, ça va travailler la peau de manière différente. Et ça va envoyer un signal au corps différent. Et je pense à dire, c'est que moi je ne me soigne pas, c'est j'envoie des signaux à votre corps pour qu'il se régule et que les choses qui ne vont pas se rééquilibrent. Et puis d'autres outils de la médecine chinoise qu'on appelle par exemple là, c'est ce qu'on appelle un gua sha. Son autre nom c'est gratter la fièvre. Donc on vient avec de l'huile, travailler essentiellement sur le dos, donc de manière assise, on vient gratter un peu le dos, voilà, ça casse les stases, ça libère la chaleur, ça travaille sur beaucoup de choses. Je travaille pas chez les nourrissons parce que j'ai pas été formé à ça encore. Donc c'est plutôt à partir de 5-6 ans, je peux commencer à travailler un peu sur les enfants, sur des problématiques qu'ils peuvent avoir. Voilà. D'accord. Et du coup, tu disais que pour le moment, ton cabinet n'est pas encore finalisé à Pommiers. Oui, voilà. Ça, et que... On vient d'arriver dans la région. Voilà, donc je fais beaucoup de domiciles. Donc déjà sur Lyon et Grand Lyon, je continue à faire ça. J'ai un cabinet sur Saint-Étienne, plusieurs jours par semaine. Ouais, je travaille beaucoup en Qigong aussi. Ouais. Voilà. Là, c'est encore une autre approche. Donc, ce qu'on appelle le Qigong Yaofa, c'est le Qigong de soins. Une approche peut-être un peu plus ésotérique pour nous en France et en Europe, hein. Mais bon, en Chine, il y a à l'hôpital des gens qui soignent comme ça aussi, hein. Donc c'est ce qu'on appelle travailler avec le Qi, donc c'est l'émission de Qi, donc c'est-à-dire on vient travailler en énergétique pure sans forcément toucher la personne, et on travaille sur d'autres aspects plus émotionnels. Et c'est toi qui fais les mouvements, c'est pas la personne qui va faire les mouvements. Alors on peut donner des prescriptions de mouvements de Qigong pour travailler plus la zone du poumon, la zone du cœur. On peut aussi prescrire des marches, donc différents types de marches qui vont travailler énergétiquement la personne. Le Qigong Liaofa, oui, c'est vraiment, on travaille directement sur la personne, elle est allongée ou assise, et on va travailler toujours pareil sur des points, des entrées, donc des points d'acupuncture, mais sur une approche plus énergétique. Et tu disais tout à l'heure, même pour des, j'allais dire, problèmes émotionnels. Ouais, ouais, ça peut être une méthode à utiliser. Le massage Yin-Sang aussi, voilà, c'est une approche. Voilà, on dit que le ventre c'est le deuxième cerveau. Donc là, pareil, moi je travaille beaucoup sur la zone émotionnelle, beaucoup sur le ventre. Donc on travaille, c'est un peu une vision taoïste aussi, on travaille sur des portes autour du nombril. Donc il y a des significations émotionnelles et énergétiques. On travaille sur des nœuds, on travaille avec la respiration de la personne et on vient dénouer plein de choses. Je travaille aussi sur les allergies avec une méthode qui s'appelle le Bye Bye Allergie. Donc il y a un mélange à la fois kinésio, médecine chinoise et un petit peu ostéo. Et voilà, donc du coup c'est des séances
généralement assez longue quand même, il y a beaucoup de séances à faire, mais ça permet de travailler efficacement sur des problèmes allergiques en travaillant le terrain. Prochainement, voilà, je vais me faire des formations aussi sur les nourrissons, vraiment les enfants en bas âge, où là aussi, par des massages, on arrive à réguler vraiment beaucoup le nourrisson, et puis on apprend aussi aux parents, c'est ça qui est intéressant, à travailler eux-mêmes sur leur nourrisson. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, donc ça, c'est les prochaines choses qui vont arriver. Et puis voilà, j'étais aussi musicien longtemps, ça a été mon métier, percussionniste pendant des années. Donc prochainement aussi, je vais certainement développer des choses plus axées sur l'art-thérapie, autour de la musique et de tout ce que j'ai pu apprendre sur mon parcours de thérapeute. Voilà. Ah bah, super, Ouais. hâte de voir les ateliers et Voilà. les séances. Merci en tout cas de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.